Cultiver le calme intérieur en arrêtant de se parler à soi-même peut améliorer votre capacité à méditer et à vous engager dans d'autres pratiques spirituelles. Avec un esprit plus calme, il peut être plus facile d'atteindre des états de méditation profonde et de compréhension spirituelle. Cette connexion plus profonde avec votre moi intérieur peut conduire à une plus grande clarté et à un but plus précis dans votre voyage spirituel. Si vous êtes encore en train de regarder, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. La réduction du bruit mental peut conduire à un sens plus profond de la présence et de la pleine conscience. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous êtes plus à l'écoute des aspects spirituels de votre expérience. Cette présence vous permet de vous connecter au divin ou à une conscience supérieure d'une manière plus directe et plus significative. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance d'être dans l'instant présent comme un chemin vers l'illumination, et faire taire son esprit peut faciliter cette expérience. L'expérience de brefs moments de conscience sans pensée peut également approfondir votre sentiment de gratitude et de connexion avec le monde. Lorsque vous n'êtes pas submergé par des pensées constantes, vous devenez plus conscient de la beauté et de l'émerveillement qui vous entoure. Cette perception élargie peut favoriser une plus grande appréciation de la vie et un sentiment plus fort d'accomplissement spirituel. Lorsque vous faites taire le bruit constant de votre esprit, vous vous ouvrez à une connexion plus profonde avec votre moi intérieur et à un plus grand sentiment de présence spirituelle. Cet état de calme intérieur vous permet de faire l'expérience d'un sentiment d'unité et d'unicité qui est souvent obscurci par des pensées incessantes. Dans ces moments de calme, vous pouvez ressentir un plus grand alignement avec votre véritable essence et avec la grande réalité interconnectée. En apprenant à observer vos pensées sans vous laisser envahir par elles, vous créez l'espace nécessaire à l'émergence d'intuitions spirituelles. Cette conscience élargie vous aide à reconnaître un sentiment de paix intérieure et de tranquillité qui transcende les soucis quotidiens. Vous constaterez peut-être que vos croyances et pratiques spirituelles deviennent plus vivantes et plus significatives à mesure que vous êtes moins distrait par le bruit de l'activité mentale. L'objectif n'est pas d'éliminer les pensées, mais de les gérer plus efficacement. Développer la pleine conscience peut vous aider à créer un espace entre vos pensées et vos réactions. Vous pouvez ainsi répondre à vos pensées de manière plus réfléchie, en conservant un sentiment de calme et de clarté, plutôt qu'en réagissant de manière impulsive. Les moments de silence peuvent être très bénéfiques. Au lieu de remplir chaque instant de conversation interne, laissez-vous aller au silence. Cela ne signifie pas que vous devez supprimer vos pensées, mais plutôt que vous devez créer un espace pour un état d'esprit plus équilibré, où les pensées ne causent pas autant de stress. Comme je l'ai déjà mentionné, cette pratique ne consiste pas seulement à réduire le bruit mental, mais aussi à accéder à un niveau de conscience plus élevé. Mais ce n'est pas tout. C'est là qu'intervient la conscience spirituelle. Souvent, les gens s'enferment dans un discours répétitif sur eux-mêmes qui peut être stressant ou négatif. Ce cycle de dispersion interne peut renforcer les inquiétudes et les doutes, et il est donc essentiel de s'en libérer. L'objectif est d'apprendre à observer ses pensées sans s'y laisser enfermer ni les laisser déterminer ses sentiments ou ses réactions. Pour parvenir à cet équilibre, concentrez-vous sur le changement de perspective plutôt que de vous forcer à arrêter de penser. Concentrez-vous sur la prise de conscience de la façon dont vous interagissez avec vos pensées. Remarquez quand vous êtes coincé dans une boucle de discours sur vous-même et redirigez doucement votre attention. Il peut s'agir de reconnaître une pensée sans y réagir ou de vous permettre d'être pleinement présent dans le moment présent sans laisser votre esprit s'emballer. Il est important de se rappeler qu'un certain niveau de réflexion est inévitable. Intégrer ces moments dans notre routine quotidienne peut nous aider à briser le cycle de l'activité mentale continue. C'est une façon de nous rappeler que nous n'avons pas toujours besoin de penser ou de faire quelque chose. Parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions faire est d'être simplement présent, sans l'interférence des pensées. Je tiens à préciser que lorsque je parle d'arrêter de se parler à soi-même, je ne veux pas dire qu'il faut cesser complètement de penser ou essayer d'étouffer ses pensées. Il s'agit plutôt de trouver un meilleur équilibre entre le fait d'être conscient de ses pensées et le fait de ne pas les laisser dominer son espace mental. Il s'agit de se rendre compte que, bien que les pensées fassent naturellement partie de l'esprit,
elles ne doivent pas contrôler l'ensemble de votre expérience. Cesser de se parler à soi-même signifie créer une relation plus saine avec son dialogue interne. Ces moments de conscience ont également un effet d'ancrage. Lorsque nous ne sommes pas perdus dans nos pensées, nous devenons plus conscients du moment présent et de tout ce qu'il contient. Cette conscience élargie peut apporter un sentiment de paix et de calme, car nous ne sommes plus préoccupés par ce qui s'est passé dans le passé ou par ce qui pourrait arriver dans le futur. Nous sommes simplement ici, maintenant, pleinement engagés dans le présent. Plus nous remarquons et apprécions ces moments, plus nous pouvons leur faire de la place dans notre vie. Ils n'ont pas besoin d'être longs ou dramatiques. Quelques secondes de conscience sans pensée peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous nous sentons. Au fil du temps, ces moments peuvent nous aider à cultiver un état d'esprit plus paisible et plus équilibré, moins dominé par les pensées constantes et plus ouvert à la simple présence. La conscience sans pensée est un état d'être dans lequel nous ne sommes impliqués dans aucune activité mentale. Au lieu de cela, nous sommes simplement présents, pleinement conscients de notre environnement, de notre corps et des sensations que nous éprouvons, sans avoir besoin d'étiqueter, de juger ou d'analyser quoi que ce soit. Cet état nous permet de nous connecter au monde d'une manière plus directe et sans filtre, sans le bruit mental qui obscurcit habituellement notre perception. Ce qui rend ces moments si précieux, c'est qu'ils offrent une pause dans l'activité mentale constante dont nous faisons souvent l'expérience dans notre vie quotidienne. Notre esprit est généralement occupé, sautant d'une pensée à l'autre. Cette activité mentale constante peut être épuisante et provoquer du stress et un sentiment d'accablement. De brefs moments de conscience sans pensée constituent une pause bien nécessaire, permettant à l'esprit de se reposer et de se ressourcer. Lorsque nous ne sommes pas empêtrés dans nos pensées et nos émotions, nous pouvons les observer plus objectivement. Cela nous donne un aperçu de nos schémas de pensée et de sentiments et nous aide à comprendre pourquoi nous réagissons comme nous le faisons. Grâce à cette compréhension, nous pouvons faire des choix plus conscients sur la manière de réagir à nos expériences intérieures. L'expérience de brefs moments de conscience sans pensée peut être incroyablement revigorante pour l'esprit. Ces moments se produisent lorsque nous nous permettons de nous éloigner du flux constant de pensée et d'exister simplement dans un état de pure conscience. Il ne s'agit pas d'essayer de vider l'esprit par la force, mais plutôt de remarquer les moments où l'esprit s'apaise naturellement et de se laisser aller à ce calme. Dans ces moments-là, nous sommes totalement immergés dans le présent, sans les distractions habituelles que sont les pensées, les soucis ou les projets. Ce processus de lâcher-prise nécessite la pleine conscience et l'attention. Il implique de prêter attention à ce qui se passe dans notre esprit sans réagir automatiquement. Au lieu de nous perdre dans un flot de pensées ou d'être submergés par des émotions, nous les remarquons simplement. Cette prise de conscience nous aide à prendre du recul et à voir les choses plus clairement, sans le nuage d'un attachement intense. En pratiquant le détachement, nous commençons à faire l'expérience d'un niveau plus profond de calme intérieur. Ce calme n'est pas l'absence de pensées ou d'émotions, mais le fait d'être présent et centré, malgré elles. C'est un état de calme qui survient lorsque nous ne réagissons plus constamment à tout ce qui se passe dans notre esprit. Dans ce calme, nous trouvons un sentiment de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures ou de l'activité mentale interne. Le détachement nous permet également d'acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes. Se détacher des pensées et des émotions est un moyen puissant de cultiver le calme intérieur. Nous sommes souvent tellement pris dans nos pensées et nos émotions qu'elles commencent à nous définir. Lorsque nous croyons que nous sommes nos pensées ou nos émotions, nous nous y empêtrons, ce qui rend la paix difficile à trouver. En revanche, lorsque nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher, nous créons l'espace nécessaire à l'émergence du calme intérieur. Le détachement ne signifie pas ignorer ou supprimer ce que nous pensons et ressentons. Il s'agit de reconnaître que les pensées et les émotions ne sont que des expériences temporaires qui traversent notre esprit. En les observant sans se laisser emporter, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas définis par elles. Cette prise de conscience nous permet de conserver un sentiment de calme et de clarté, même lorsque nous sommes confrontés à des pensées et des émotions difficiles ou accablantes. L'un des moyens de commencer à se libérer de ces constructions mentales est de recourir à des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques nous aident à apaiser l'esprit et à devenir plus conscients de nos pensées, sans pour autant s'y empêtrer. En observant nos pensées sans les juger, nous pouvons les voir pour ce qu'elles sont, de simples pensées, pas des faits.
Cette prise de conscience nous aide à nous défaire des constructions mentales qui nous limitent. En apaisant l'esprit et en abandonnant ces constructions, nous pouvons commencer à découvrir le monde avec un sentiment d'émerveillement et de curiosité, comme un enfant qui voit les choses pour la première fois. Cette perspective enfantine nous permet de nous engager plus pleinement dans la vie, sans le fardeau des notions et des jugements préconçus. Elle nous ouvre à de nouvelles possibilités et expériences, sans les limites imposées par nos constructions mentales. Lorsque nous nous accrochons à ces constructions mentales, nous nous retrouvons souvent à vivre dans le passé ou à nous inquiéter de l'avenir, au lieu d'être pleinement présents. Ces constructions façonnent nos perceptions et nos réactions, ce qui entraîne souvent du stress, de l'anxiété et de l'insatisfaction inutile. Elles créent un filtre à travers lequel nous voyons le monde, et ce filtre peut obscurcir la véritable richesse et la beauté de la vie. Se défaire de ces constructions mentales ne signifie pas rejeter toutes les pensées ou croyances, mais reconnaître qu'elles ne sont pas des vérités absolues, ce ne sont que des perspectives que nous avons développées au fil du temps. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons commencer à relâcher notre attachement à ces idées. Cela nous permet d'aborder la vie avec un état d'esprit plus ouvert et plus souple. Avec le temps, cette pratique devient plus naturelle et vous commencez à ressentir un sentiment plus profond de paix et de joie dans votre vie quotidienne. La pratique de l'observation des pensées aide à calmer l'esprit et apporte un sentiment de calme intérieur. Dans ce calme, nous pouvons faire l'expérience de la vie plus pleinement, sans l'interférence constante des pensées. C'est dans cet espace au-delà de la pensée, où nous sommes pleinement présents et conscients, que naissent la créativité et l'inspiration véritable. Les constructions mentales sont les idées, les croyances et les jugements que notre esprit crée pour donner un sens à nos expériences. Si ces constructions peuvent nous aider à naviguer dans la vie, elles peuvent aussi nous enfermer dans des modes de pensée rigides qui nous empêchent de vivre pleinement le moment présent. En observant nos pensées au lieu de nous identifier à elles, nous créons un espace entre notre vrai moi et le bavardage mental qui remplit souvent notre esprit. C'est dans cet espace que peuvent naître la paix et la créativité. Lorsque nous ne sommes pas constamment pris au piège de nos pensées, nous nous permettons d'accéder à un niveau de conscience plus profond. Dans cet état, nous sommes plus en phase avec notre sagesse intérieure et notre intuition, et nous trouvons plus facilement des solutions à nos problèmes. Nous ressentons un sentiment de calme et de clarté qui n'est pas possible lorsque notre esprit est constamment en ébullition. Pratiquer ce type de conscience demande du temps et des efforts, mais c'est incroyablement gratifiant. Pour commencer, il suffit de remarquer que l'on est perdu dans ses pensées et de ramener doucement son attention sur le moment présent. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur les pensées qui nous élèvent et nous inspirent, plutôt que sur celles qui nous abattent. La conscience au-delà de la pensée est la clé pour accéder à un niveau de conscience plus élevé. La plupart du temps, nous sommes tellement absorbés par nos pensées que nous passons à côté de la conscience plus profonde qui existe en nous. Cette conscience est un état d'être dans lequel nous observons nos pensées sans nous laisser emporter par elles. Il s'agit de remarquer les pensées qui surgissent dans notre esprit, mais de ne pas leur permettre de nous contrôler ou de nous définir. Lorsque nous entrons dans cet état de conscience, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées ne sont que des événements mentaux qui vont et viennent, mais il y a une partie plus profonde de nous qui reste constante. C'est la partie de nous qui est toujours présente, toujours éveillée. Comme l'esprit a tendance à se concentrer sur des problèmes potentiels ou des choses à résoudre, il crée souvent du stress et de l'anxiété. Au lieu d'utiliser notre énergie mentale de manière productive, nous finissons par nous sentir épuisés et malheureux. Le problème n'est pas que nous pensons, mais que nous pensons trop et sans en avoir conscience. Notre esprit saute d'une pensée à l'autre, créant un bruit de fond constant qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Ce bruit peut obscurcir notre jugement, nous rendre plus réactifs et nous empêcher de trouver la paix véritable. En prenant conscience de ce processus, nous pouvons commencer à en reprendre le contrôle. Lorsque nous réalisons que nos pensées ne sont pas nécessairement vraies et que nous ne sommes pas obligés de croire chaque pensée qui nous passe par la tête, nous pouvons commencer à utiliser notre esprit de manière plus efficace. Ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous rendent malheureux, mais la façon dont nous y pensons. L'esprit est un outil incroyablement puissant. Il nous aide à résoudre des problèmes, à élaborer des plans et à donner un sens au monde qui nous entoure. Cependant, lorsque l'esprit n'est pas contrôlé ou qu'on le laisse fonctionner en pilote automatique, il peut devenir destructeur.
La plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est leur esprit qui les contrôle, et non l'inverse. Ce manque de conscience conduit à un état dans lequel les pensées se produisent automatiquement, sans aucune intention consciente. Ces pensées involontaires drainent souvent notre énergie et sont une source majeure de malheur. Lorsque l'esprit nous contrôle, nous restons coincés dans un cycle de pensées continuelles. Ces pensées peuvent être accablantes, remplissant notre esprit de soucis, de peurs et de listes de choses à faire sans fin. Lorsque nous nous identifions trop étroitement à la voix dans notre tête, nous commençons à croire que ce dialogue interne constant est ce que nous sommes vraiment. Cette identification à nos pensées peut conduire à une perception déformée de nous-mêmes. Nous commençons à penser que nous sommes nos pensées, qui sont souvent pleines de peur, de doute et de négativité. Non seulement cela déforme notre image de soi, mais cela amplifie également les sentiments de peur et de souffrance. Lorsqu'il n'est pas contrôlé, notre esprit crée des problèmes qui n'existent peut-être même pas, en les amplifiant et en causant des douleurs inutiles. De nombreuses personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont piégées dans cette illusion de la pensée permanente. Ils pensent que la pensée est une composante nécessaire de l'être humain, mais ils ne voient pas que c'est l'identification incessante à ces pensées qui est à l'origine de tant de souffrances. Chers élus, il peut être choquant de l'entendre, mais si vous traversez une période difficile, c'est parce que vous vous parlez à vous-même. Cela vous affecte négativement tous les jours et vous ne vous en rendez même pas compte. Il est important de prendre conscience des conséquences que cela a sur votre vie. La principale cause de malheur n'est pas la situation à laquelle nous sommes confrontés, mais les pensées que nous avons à propos de cette situation. Nous pensons souvent que si les circonstances étaient différentes, nous serions plus heureux. Cependant, la vérité est que ce sont nos pensées à propos de ces situations qui créent le plus de souffrance. Nous avons tendance à nous remémorer des scénarios, à nous inquiéter de l'avenir ou à ressasser le passé. Cette pensée continue nous enferme dans un cycle de malheur, car nous ne vivons pas le moment présent, mais sommes coincés dans un tourbillon de pensées.